Bonjour tout le monde! Après des longs mois d'absence, me voilà de retour. Aujourd'hui, je vous fais ma présentation du prévisionnel annuel et un petit peu de blabla pour expliquer mon absence. Allez, on se retrouve après cette courte interruption. Alors, comme je vous le disais, j'ai été absente pendant un petit moment. Donc en fait, j'avais commencé cette chaîne YouTube, je ne sais même plus quand, pour vous permettre de suivre en fait mon aventure avec la méthode des enveloppes. Mais j'ai rapidement pris goût en faisant mes supports, etc., en plastifiant mes enveloppes. Mais ça ne correspondait pas totalement à ma vision, à ma façon de gérer mon budget. Je m'explique. Je suis quelqu'un qui aime énormément, donc de par mon métier, je suis développeuse informatique, mais aussi par préférence, j'aime beaucoup en fait les outils numériques qui nous permettent de nous faciliter la vie. Donc c'est vrai que de tout faire en cash, d'écrire, de faire des supports, d'imprimer, de plastifier, etc., c'était hyper satisfaisant parce que c'est quelque chose que j'ai fait, mais ça prend énormément de temps, en fait, énormément de temps. J'avais pas forcément envie d'en acheter, parce que je me disais, bon, enfin, c'est un choix perso, hein, chacun fait comme il veut. Mais je voulais vraiment faire moi-même, mais ça me prenait beaucoup trop de temps. Donc je passais plus de temps à personnaliser qu'à vraiment faire mon budget. Et du coup, j'ai décidé de passer de plus en plus aux outils numériques. Et je me dis que ça peut en aider plus d'un. Donc soit donner des idées, soit voir une autre façon de gérer son budget tout simplement. Et du coup, je reprends cette chaîne YouTube. Je ne sais pas si je posterai toutes les semaines. J'essaierai au moins 2 fois par mois pour ne pas trop me mettre la pression. Mais l'idée, c'est que mon organisation va changer. Je vais sûrement faire une vidéo un peu plus complète là-dessus. Mais je vais faire une organisation hybride. Donc en gros, je vais gérer tout ce qui est budget mensuel, etc. sur Google Sheet. Donc je vous montrerai un petit peu de temps en temps. Et je vais quand même garder une partie en espèces parce que je trouve que c'est hyper satisfaisant et que c'est hyper sympa en fait de gérer son argent, de faire des économies aussi, parce que quand c'est sur le compte, on ne pense pas à mettre ce qui reste dans une enveloppe, dans un sous-compte, etc. Donc je vais vous expliquer tout ça dans d'autres vidéos, on va pas trop s'attarder. Aujourd'hui, on va regarder mon prévisionnel annuel, parce que 2024 arrive à grands pas, dans 3 jours typiquement. Et donc j'ai estimé un petit peu mes dépenses de l'année, pareil sur une feuille Excel, enfin sur une feuille Google Sheet, mais bon c'est la même. Et du coup, j'aimerais vous le présenter, peut-être que ça vous donnera des idées. Donc j'arrête de blablater et je vous montre tout ça en vidéo. Alors, on arrive sur mon budget annuel prévisionnel, donc qui me permet d'estimer mes dépenses annuelles. Avant de rentrer dans les détails, détaillons d'abord mes catégories, donc, que l'on voit ici. D'abord, il y a la catégorie Well-being, donc ce sont mes dépenses perso. Catégorie santé. Catégorie proche, donc c'est tout ce qui est cadeau pour les proches, etc. Shopping, sport, voiture, maison, pro, impôts, imprévu ici. Là, ce sont les économies, donc je n'estime rien du tout. Et enfin, les vacances. Donc le fait de catégoriser me permet de savoir ce que j'ai estimé au total. Donc vous voyez une grosse et bonne formule là. Mais ça me permet tout simplement d'avoir le total par catégorie ici. Et pareil ici, de faire une moyenne. Donc là, on voit que pour atteindre, j'ai estimé 320 € à l'année pour l'enveloppe Well-being. Donc il faudrait que je mette 27 € par mois pour atteindre cet objectif. Maintenant, voyons un petit peu mes dépenses. Donc on ne va pas toutes les détailler parce qu'il y en a pas mal. Mais par exemple, je sais que dans l'année, je vais faire les soldes 3 fois. Donc les soldes d'hiver en janvier, où j'estime à 150 €. Les soldes d'été, pareil, 150 en juin. Et la Black Friday en novembre. Ensuite, j'estime aussi les cadeaux. Donc là, j'estime 60 € de cadeaux. La Saint-Valentin, donc ça, c'est tout ce qui a un rapport avec mes proches. Là, on fait des colis pour nos mères qui habitent en Martinique 2 fois par an. Donc là, j'estime en juin. Donc on le fait en été et à Noël. Donc ici, on voit le deuxième. Pour les dépenses de maison, en général, quand l'été arrive, il commence à faire beau, j'ai envie de décorer un petit peu plus, d'acheter peut-être un autre meuble, etc., de réorganiser. Donc je prévois 50 €. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais on verra bien.
Pareil, dans la maison, j'ai mis Amazon Prime qui doit passer en octobre. Et mes ordures ménagères qui passent en général en octobre également. Donc là, c'est divisé par 2 parce qu'avec mon copain, on divise les dépenses. Je crois que c'est 60. Je ne suis pas sûre, mais il faudrait que je vérifie. Donc voilà, et puis en vert, on voit tout ce qui est rendez-vous médical, etc. Sport, donc tout ce qui est licence, adhésion, mais aussi achat de matériel. Et j'ai même prévu des imprévus, entre guillemets. En gros, je mets 50 € de côté de temps en temps pour voir venir. Donc voilà, je ne vais pas tout détailler, mais ça vous donne un petit exemple. À côté de ça, j'ai pas mal de chiffres, donc on va peut-être rentrer dans le détail pour que vous compreniez un petit peu. Bah, typiquement ici, c'est le total, donc de toutes les dépenses que j'ai estimées. Ici, c'est le total, mais sans compter les vacances. Parce que là, vous voyez que j'ai des vacances prévues à 800 €, des vacances potentielles en Martinique à 1000 €, des petits week-ends en amoureux ici et là. Donc, je préfère prévoir sans les vacances. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au total, ça me fait 2250 € d'estimé. Et vu que mes enveloppes d'épargne sont gérées sur Lydia, pour ne pas avoir trop d'espèces en main, typiquement, ça fera en tout 6000 € d'espèces et ça, c'est pas possible. Même si ce sont des dépenses que je vais faire dans l'année, mais bon, bref. Je préfère en fait séparer les vacances, qui représentent une certaine somme, de mes enveloppes épargne qui sont sur Lydia. Pourquoi ? Parce que potentiellement dans cette enveloppe vacances, il va y avoir pas mal d'argent. Et en fait, je préfère que ce soit sur un livret qui me rapporte quelque chose, un petit quelque chose à la fin de l'année, plutôt que sur une enveloppe Lydia qui ne me rapporte rien. Donc c'est pour ça que je veux avoir mon total sans compter les vacances. Parce que dans mon budget mensuel, j'ai une catégorie enveloppe épargne et j'ai une autre catégorie livret d'épargne. Donc les vacances ira dans livret d'épargne et tout ce qui est well-being, etc., toutes les autres catégories iront dans enveloppe épargne. Donc ceci étant dit, ces chiffres-là me permettent de définir combien je dois mettre dans la catégorie enveloppe épargne. Donc c'est tout simplement 3700 divisé par 12. Donc l'épargne mensuelle que je vais mettre, soit environ 310 €. Et comme en moyenne, il me faut 500 €, donc c'est simplement 5950 divisé par 12. Donc je n'ai qu'à faire 500 moins 310 pour savoir combien je vais mettre pour les vacances. Donc typiquement, la répartition sera la suivante. 310 pour toutes les catégories sauf vacances, plus 190 pour les vacances, que je vais mettre par mois limite automatiquement. Alors, par contre, moi j'ai décidé de plus faire une répartition 320-180, donc 320 dans mes enveloppes épargne et 180 pour les vacances, parce que je préfère avoir une petite marge si je n'ai pas prévu une dépense ou deux, etc. etc. Et parce que les vacances, ce sont des estimations, donc puis les vacances en Martinique, c'est vraiment pas sûr. Donc je peux me permettre de baisser un petit peu. Concernant les autres chiffres. Alors ici, le restant à prévoir, c'est tout simplement les dépenses quand je les barre ici, quand je les sélectionne. Ça diminue, ça me permet de voir combien il me reste. Donc si en février, j'ai tout prévu, il me reste ça, pareil en mars, etc. etc. Donc ça, je ne sais pas si ça fonctionne hyper bien, il faudrait que je revoie, mais je ne sais pas trop à quoi ça va me servir pour l'instant. Mais on verra au fil de l'eau. Sinon, ici, je mets mon épargne existante, parce qu'en fait, ces enveloppes, elles existent déjà, et il y a déjà de l'argent dessus. C'est à 185 € pour l'instant. Donc, je retire à mon total ici les 185 € existants, ce qui me fait le total moins l'épargne existante, soit 5765 €. Et enfin, la moyenne, en comptant l'épargne existante, en fait, il faudrait que je mette 480 € au lieu de 496 € par mois pour atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est juste pour me dire que j'ai une petite marge, tout simplement. Mais je ne la compte pas dans ma répartition 320-180. Mais c'est juste pour moi des infos en plus. Et puis aussi, c'était pour remplir l'espace, hein, typiquement. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir combien je mets par mois dans chaque enveloppe. C'est ce que je veux savoir avec tout ce que je fais là, en fait. Donc là, j'ai un petit tableau qui reprend mes catégories ici. Là, j'ai le nombre d'occurrences.
c'est une donnée, voilà, c'est bonus, hein, juste pour savoir combien de fois apparaît les dépenses santé, les dépenses pour les proches, le shopping. Donc on l'a vu, je fais du shopping 3 fois dans l'année. Pour le sport, c'est 4 fois. Pour le pro, j'ai prévu que 2 fois. Les impôts, normalement, ils passent qu'une fois. Enfin, on dépasse un certain montant, ils passent 4 fois. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Voilà, donc ça, c'est juste les occurrences. Donc là, on revoit la moyenne. L'objectif, donc les objectifs par catégorie. Donc là, c'est ce que j'ai estimé à l'année. On voit que c'est les proches les plus élevés. Donc j'ai prévu environ 800 € à l'année de cadeaux, etc. Là, je reprends ce que j'ai actuellement. Donc là, on voit que mes chiffres ne sont pas raccords avec ça. Donc j'ai encore des petits couacs dans ma petite feuille. J'ai encore 3 jours. Non, je déconne, mais j'ai encore quelques jours pour ajuster des petites choses. Mais bon. Donc là, je me base sur ça. Donc actuellement, j'ai ça dans mes enveloppes. Et du coup, ça me permet avec l'actuel et l'objectif, de savoir... Alors, attendez. Je vais reprendre pour que ce soit plus clair, parce que ça peut vite être hyper compliqué à expliquer. Mais en gros, on va commencer par le début. En janvier, imaginons, je veux savoir combien je mets dans chaque enveloppe en janvier pour couvrir les dépenses que j'ai prévues ici. Je commence par les soldes d'hiver. Donc la catégorie shopping. Donc je vais au niveau du shopping. Je me dis, j'ai 65 € actuellement. Or, j'ai prévu 150. Donc il me manque 85 €. Donc je mets 90 parce que je préfère arrondir. Comme ça, je sais qu'en janvier, j'aurai les 150 € que j'ai estimés. Ensuite, au niveau des proches, il me faut 60 €. Donc j'ai estimé 60 €. Donc je vais au niveau de la catégorie proche. Je vois qu'actuellement j'ai 0. Donc je suis obligée de mettre au moins 60 € dans cette enveloppe pour couvrir les dépenses qui vont venir. Ensuite, on prévoit de nettoyer la voiture, donc pour environ 50 €, en tout cas pour ma part. On pense que ça va nous faire environ 100 € de nettoyage, mais vraiment nettoyage à fond la caisse. Et du coup, il me faut 50 € dans cette enveloppe. Si je vais dans voiture, je vois qu'actuellement j'ai 80 €, donc je mets juste 10 €, on va dire, juste pour dire que je mets quelque chose dans cette enveloppe, parce que derrière, j'aurai d'autres dépenses, hein. Le changement de pneu en octobre, j'ai un autre nettoyage prévu ici, en juin, etc. etc. Donc c'est un 10 € symbolique. Voilà, je cherchais le mot. Et une fois que j'ai fait ça, je regarde au mois d'après. Typiquement, j'aurais besoin de 50 € pour la Saint-Valentin. Donc pareil, c'est des proches, je vois que je mets au moins 50 €. Ensuite, rendez-vous cardiologue, donc au niveau de la santé, j'ai besoin de 90 € en février. Donc là, j'ai décidé de mettre 70 € en janvier. Et ensuite, je mets 30 € en février, comme ça au moins j'ai au moins 90 €. Donc là, parce que j'ai 100 €. Et je fais la même chose, ainsi de suite. À peu près. L'idée est de pouvoir couvrir les dépenses du mois à venir et d'anticiper le mois d'après, entre guillemets. Ça demande, faut se poser 15-20 minutes quand même, à faire les petits calculs, etc. Et là, j'ai mis un code couleur qui me permet de voir si je dépasse ou pas le seuil de 320 €. Donc je rappelle, 320 € pour les enveloppes épargne, sans les vacances. Donc là, il n'y a pas les vacances. Donc je dois mettre 320 € chaque mois. Là, si je dépasse, ce sera en orange. Si je suis en dessous, donc là, j'ai mis 10 € au lieu de 20, ce ne sera pas en vert. Donc en fait, tant que ce n'est pas vert, je peux continuer à mettre de l'argent. Ça me permet de ne pas refaire les calculs, etc. à chaque fois. Et ensuite, une fois que j'ai fait cette répartition-là, je regarde aussi si mon objectif à la fin est atteint. Donc là, pour cette enveloppe-là, j'avais budgétisé 320 €, j'arrive à 340 € à la fin de l'année. On est bon. Pour la voiture, 420 objectifs, je suis à 420 € à la fin de l'année, c'est parfait. La maison, j'ai explosé les compteurs. C'est génial, comme ça s'il y a des dépenses que je n'ai pas prévues pour la maison, ça m'arrange, etc., etc. Donc cette feuille, typiquement, elle me permet de savoir combien je mets par mois dans chaque enveloppe. Ça peut bouger ou pas, mais ça me permet d'avoir vraiment une vision globale et de ne pas avoir à réfléchir chaque mois, je mets 100, je mets 200, je mets machin.
Après, il y a peut-être des mois où je ne pourrais pas mettre les 320 €. Il y a peut-être des mois où je pourrais mettre plus. Donc ça, je pourrais l'ajuster au fur et à mesure. Mais je vais vraiment essayer de me tenir à ces 320 €, quitte à mettre moins dans les épargnes bancaires ou dans les investissements ou dans les loisirs ou dans d'autres choses. Donc je veux vraiment faire ça parce que je me suis rendu compte que sur 2023, il y avait des choses que j'aurais pu anticiper mais que je n'ai pas anticipé et du coup ça m'a mis un petit peu dans le rouge, pas à ce point-là, mais j'aurais préféré les anticiper quoi. Après là on a un petit graphique, c'était juste histoire de combler le vide, donc j'ai mis un graphique et on voit que c'est des proches qui représentent 21,4% de mes dépenses estimées, etc. On voit que tout est à peu près équivalent, sauf les dépenses pro que j'ai pas beaucoup estimées. Enfin bref. Donc voilà pour mon mode de fonctionnement. J'espère que ça vous donnera des idées pour le vôtre. Alors la feuille budget, je ne la mets pas à disposition pour l'instant parce qu'il y a encore des petits couacs. Donc il faut que je repasse dessus. Déjà qu'elle est assez costaud. Donc bon, j'aimerais qu'elle soit bien si je vous la mets à dispo. N'hésitez pas à me dire si elle vous intéresse. Donc je la mettrai à disposition gratuitement, bien évidemment. Mais encore une fois, moi je le fais sur Google Sheet. Mais vous n'êtes pas obligé. Il y en a qui le font en papier. C'est que moi, faire tous les petits calculs là, je me trompe 10 fois. Ça me permet de gagner du temps et de pouvoir les modifier de n'importe où en fait. Donc voilà pour ma présentation. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve sur le bureau pour qu'on puisse clôturer la vidéo. Voilà pour la présentation de mon prévisionnel annuel. J'espère qu'il vous a plu, que j'ai été assez claire. Je sais que ça fait beaucoup d'informations sur une feuille. Et de devoir détailler, etc. Et puis il y a une organisation qui m'est propre. Une fois, il faut l'adapter. C'est juste vraiment pour vous donner des idées. Donc la prochaine vidéo, je pense que je la ferai sur mon budget mensuel de janvier ou sur mes objectifs 2024. Je verrai bien, mais j'ai pas mal d'outils comme ça. J'ai mes budgets mensuels qui seront aussi sur Google Sheet. Mon bilan de l'année 2023, pareil, etc. Et puis j'ai hâte d'être au premier remplissage du mois de janvier qui ne va pas tarder en fait. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et l'aventure recommence pour le coup. J'espère pour quelques temps. Allez, je ne vous embête pas plus. Hâte de vous voir à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et en mode soleil.